Solidar Tunisie est une ONG qui travaille sur l'accompagnement des politiques publiques. On travaille sur le processus législatif. On essaie d'être force de proposition pour les décideurs. On travaille beaucoup avec le Parlement au niveau des réformes et des lois importantes, et avec les commissions finances et les différentes commissions. L'objectif, c'est de pouvoir enrichir le processus par une vision, par plusieurs études, par des analyses, mais aussi par des dialogues. Donc les travaux de Solidar sont souvent renforcés par le dialogue avec les acteurs de la société civile, avec les corporations professionnelles qui sont concernées des fois par les lois, pour apporter aux décideurs une synthèse de recommandations qui émanent de ces différentes séances de dialogue, mais aussi des différentes études. Le travail que nous faisons aujourd'hui est un travail d'abord lié au contexte. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase électorale, et on passe également vers un prochain mandat. Donc nous avons vu essentiel de présenter une vision, parce que nous avons vu, et le constat est fait depuis des années, que les politiques publiques et le rendu montrent l'absence, je dirais, d'une vision commune, d'une vision partagée. On peut dire d'une vision tout court, et ceci donc se traduit, et c'est confirmé par l'évaluation du plan de développement que nous avons vu, et aussi par les différents travaux que nous faisons dans le suivi des lois de finances et des budgets chaque année. Donc dans par exemple les allers-retours, dans les tergiversations des politiques fiscales, nous voyons l'absence vraiment de vision, de cap qu'on suit, et qu'on essaye, et tout est cohérent. Donc ce n'est pas le cas, il y a de l'incohérence aussi, même au sein des différents ministères. Donc nous avons aussi vu que la vision doit se faire d'abord sur la base d'un diagnostic. Et la référence, ou je dirais le référentiel, est quand même aujourd'hui, si on peut parler de vision qui existe et d'ambition politique, c'est bien le plan de développement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'évaluation du plan de développement. Et l'objectif, le plan de développement, c'est quoi? C'est des réformes, c'est des objectifs macroéconomiques, c'est des objectifs sectoriels pour le pays, mais c'est aussi des projets de développement. Nous avons évalué ces 4 composantes. Pourquoi nous n'avons pas réalisé, essayé de répondre aux questions, pourquoi nous n'avons pas pu réaliser les projets de développement dans les régions? Pourquoi nous n'avons pas pu réaliser les objectifs sectoriels et les objectifs macroéconomiques? Et à partir de ces réponses, nous avons essayé d'apporter des recommandations sectorielles, des recommandations surtout stratégiques. Aujourd'hui, on ne peut pas être partout dans la dispersion, par exemple au niveau des secteurs. Nous avons besoin d'un positionnement stratégique. Il y a des contextes de mise en œuvre, de difficultés, mais aussi dans la vision et dans l'ambition elle-même. Des recommandations méthodologiques pour voir comment peut-on réaliser dans le futur une planification réaliste, une planification aussi en phase avec le contexte et les attentes des Tunisiens. Le troisième volet qui a été abordé, c'est qu'on ne peut pas construire une vision sans connaître la profondeur de la société, les attentes, les vraies attentes socio-économiques. C'est pour ça que nous avons fait cette enquête de terrain. Donc on a 1200 sondés. Sur les 1200 sondés, nous avons donc posé des questions qui sont sur les 24 gouvernorats. Donc nous avons essayé d'avoir une représentativité très large au niveau de cette étude exploratoire pour comprendre quelles sont aujourd'hui les valeurs communes entre les Tunisiens, et surtout quelles sont les attentes communes, les attentes en termes de relations avec le service public, les attentes socio-économiques, la perception des institutions et la confiance que la Tunisien avec ses institutions, et les aspirations futures, les craintes, les frustrations. Donc 237 questions ont été posées, et à partir de cela, nous avons donc sorti les attentes. Les attentes, donc, les résultats sont surprenants parce que nous avons vu qu'il y a un gap aujourd'hui entre, justement, on le voit dans les promesses électorales, et un gap avec les vraies attentes. Le Tunisien ses attentes sont très montantes. Il n'est pas dans la phase d'attente primaire, élémentaire, de survie, d'accès primaire. Il n'a pas de problème, par exemple, de disponibilité des services publics. Il a plus des problèmes de relation avec le service public, l'expérience avec le service public, la gestion de l'attente du service public. Il est prêt à attendre un bus, par exemple, mais il souhaite être informé
de l'horaire exact et que cet horaire soit respecté. C'est un exemple très symbolique qui montre la frustration de l'humiliation et du sentiment de frustration, de non-respect et quelque part de la citoyenneté. Donc, pareillement, aujourd'hui, tout le monde dit la valeur travail, il faut mettre en œuvre la valeur travail et rétablir la valeur travail. Ce n'est pas vrai, c'est encore une contre-vérité. La valeur travail, 93% des Tunisiens voient que le travail est important dans leur vie, important et très important, 93%, et ça montre que la valeur travail est ancrée dans le Tunisien. Maintenant, pourquoi, quels sont les blocages qui font que cette valeur se traduit pas en comportement? Quels sont les blocages dans l'environnement interne de travail, dans l'environnement externe entre le travail et le domicile, dans l'environnement dans lequel vit le Tunisien? Et où sont les blocages pour que nous puissions donc adresser ces blocages dans le futur. C'est ça les difficultés. Le Tunisien attend un État-providence. Pour lui, 80% des Tunisiens voient que l'accès, le transport, la santé et l'éducation sont du rôle de l'État. C'est à l'État de fournir ces services publics. 80%, ils sont pour l'État-providence, mais ils sont pour un État aussi performant, pour un État tourné vers l'efficacité et l'efficience. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, ça nous sort un peu du clivage que nous entendons au niveau du débat général. Nous ne sommes pas dans les deux extrêmes. C'est une attente qui se trouve au milieu des positions pour dire, voilà, nous avons besoin d'un État fort, mais d'apporter de l'initiative privée, d'apporter la gestion par performance dans les institutions de l'État. Donc, à partir de ces attentes, nous avons sorti donc la vision, qui sont donc 4 axes stratégiques. Le premier axe, donc, c'est la confiance, le rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État, étant donné ce manque de confiance qui se décline avec la mise en place d'un État de droit, la mise en place de la redevabilité, de la transparence et de la responsabilité. Donc tout ça sont le sentiment, c'est pour que le Tunisien se sente plus en confiance. Les résultats de l'étude de confiance est aussi surprenante parce que on ne parle pas seulement de l'absence de confiance entre le Tunisien et les gouvernants, mais c'est une absence de confiance, on peut dire, avec même l'ensemble des institutions. On a posé des questions sur la confiance avec la police, avec la justice, avec les organisations nationales et les patronats, les syndicats. Donc c'est vraiment des questions sur toutes les institutions qui existent. Et nous avons quand même remarqué que cette confiance, elle est vraiment fragilisée, énormément fragilisée, avec l'ensemble des institutions. Et ça, c'est un travail de fond. Le deuxième axe, c'est ce qu'on a appelé le respect et la valorisation. Et dans le respect et la valorisation, nous avons besoin donc que le Tunisien puisse mieux travailler. Et dans le mieux travailler, donc il y a tout un ensemble de chantiers dans la gestion de la rémunération, la gestion des ressources humaines au sein des entreprises et ce qui se décline en plusieurs chantiers. Nous avons besoin de nous sentir valorisés au sein de notre travail. Nous avons besoin de nous sentir valorisés à l'extérieur, de mieux vivre, d'avoir la possibilité d'avoir d'accès à des services de garderie pour les parents, etc., etc., sont des éléments sur lesquels on a travaillé au niveau de la vision. Le troisième axe, c'est la confiance dans le futur. Le Tunisien est en perte vertigineuse de confiance vers le futur et des craintes même par rapport à ses enfants, par rapport à la scolarisation de ses enfants dans le futur. Donc c'est un axe stratégique sur lequel on a besoin de travailler pour rétablir cette confiance dans le futur, dans la protection des générations futures, dans la création de projets nationaux. Donc il y a plusieurs sous-axes sur lesquels qu'on propose. Et le quatrième axe, c'est l'axe paix et sécurité. L'axe paix et sécurité est une attente prédominante
au niveau des attentes des Tunisiens, une attente, je dirais souvent, qui est formulée en premier, donc qui bien sûr se déclinerait en paix, la paix sociale, la paix, donc la sécurité au sens large, mais aussi du terme, la sécurité, on en parle en ce moment beaucoup, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, etc. Donc les piliers de la vision, pour nous, c'est important de travailler sur la communication, le rétablissement de la confiance, la sécurité, la valorisation, la communication institutionnelle est très importante, la gestion de la communication par des exemples, par montrer des exemples de réussite, etc. Les piliers sont aussi la digitalisation, qui est un chantier transversal qui permettrait, je dirais, d'asseoir l'ensemble des axes stratégiques. Un autre pilier, c'est le changement des mindsets. Ce qu'on a appelé le changement, c'est le changement de paradigme, le changement de culture. C'est aussi un pilier qui va asseoir les 4 axes stratégiques. Le changement de mindset se travaille par l'éducation, par, bien sûr, les contenus pédagogiques, par aussi la communication. Donc, il y a plusieurs sous-chantiers. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? L'objectif d'aujourd'hui, c'est de restituer ce travail et ces résultats. On a travaillé sur le socle commun des attentes des Tunisiens et des valeurs. Aujourd'hui, on veut travailler sur le socle commun des acteurs économiques, sociaux et bien sûr politiques. L'objectif, c'est à partir de ça, à travers les prochains rounds, de travailler, d'en sortir, d'en décliner de cette vision une feuille de route commune socio-économique pour le prochain quinquennat.